Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la pleine lune de demain. Alors, pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin dans les lunaisons et autres, je vous conseille d'acheter ce petit fascicule. Voilà, les calendriers des heures magiques et des lunaisons, les meilleurs moments pour agir et réussir. Donc, vous avez effectivement dedans jusqu'en 2026, hein, donc on a le temps. Euh, voilà, on vous donne sur chaque année tout ce qui est pleine lune, lune, quartier de lune, premier quartier, dernier quartier. Et puis, voilà, vous avez aussi des exemples derrière qu'on vous donne, mais également le tableau avec quels anges vous pouvez travailler et à quelle heure et quel jour. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment complet. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent travailler avec la Lune, eh bien, n'hésitez pas à utiliser ce petit calendrier, il sera pas mal. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager. J'ai reçu plein de jeux que je vais vous présenter, mais je les ai utilisés là pour justement cette pleine lune. Donc, nous allons avoir le pouvoir de l'amour de Jens Van Braght. Voilà. Nous allons avoir l'oracle des esprits de la nature, également, de Loan Miège. Nous allons avoir l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Nous allons avoir la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Red. Voilà. Ah, je vous ai gâté. Nous allons Oui, je peux de Louise L. Hay. Voilà. Et nous avons l'archange Michael de Karine Malenfant. Voilà. Donc, pour choisir, vous avez une Seven, vous avez eu un bâton de fluorite et vous avez un éclat de cristal de roche qui a été, entre guillemets, irradié par de l'eau, on va dire ça comme ça. Voilà, ce qui donne cette couleur bleu particulier. Donc voilà, avec des reflets. Donc je vous laisse choisir hein, la fluorite. Voilà, et la Seven. Voilà. Donc je vous laisse choisir tranquillement. Allez, c'est parti, on va commencer. Bah, moi, j'ai envie de commencer par la Seven. Donc, on va commencer par les Seven. Allez, qu'est-ce que nous dit pour ceux et celles qui ont choisi la Seven? Donc, le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Alors, donc, dans cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez cette magnifique carte, elle est juste magnifique. Regardez bien, on a l'ouverture sur le troisième œil aussi. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise, à vous libérer de vos peurs, de vos doutes. Pour certains d'entre vous, on parle d'élévation spirituelle. Donc, allez-y, foncez, croyez-y, hein, tout va bien se passer. N'ayez pas peur de cette transition. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui irradie. Vous allez sentir les énergies. Voilà, donc retrouvez cette force. Tout va bien se passer, on vous le dit bien. Cessez de vous faire du mal. Voilà, cessez de vous dire que vous n'êtes pas capable. En tous les cas, c'est quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal. Alors, voici un autre message et il y en a deux. C'est ce que j'aime beaucoup dans Colette. Nous avons aujourd'hui j'écoute mes sentiments et je suis doux avec moi-même. Je sais que tous les sentiments sont mes amis. Alors, voyez, on vous dit de cesser de vous faire du mal et on vous dit aujourd'hui, j'écoute, hein, j'écoute mes sentiments et je suis doux avec moi-même. Je sais que tous les sentiments sont mes amis. Et au dos, c'est je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour les torts que je leur attribue. Je les libère avec amour. Donc, vous voyez, c'est vraiment des cartes qui sont, on vous donne vraiment, voilà, ce que vous devez faire. Donc, arrêtez de vous faire du mal. On a aussi le 8e chakra qui sort. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte, excusez-moi, de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêt à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. Donc, on est vraiment dans la protection, vraiment dans le ressourcement, de par le pardon, de par le fait que vous vous aimez, de par le fait que vous ne vous faites pas de mal, vous êtes en pleine
restructuration, rechargement, même les cellules vont se réveiller. On a vraiment ce côté de réveil en soi, et alors c'est marrant parce en plus la carte, c'est la rêveuse éveillée, rêve, le bien collectif et les illusions. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec les royaumes sacrés, vous êtes en train de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissiez pas. Donc c'est ce que je disais, hein, le troisième œil. Donc on est vraiment, en fait, vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous allez peut-être avoir vos rêves qui vont vous donner des messages. Vous allez peut-être effectivement découvrir que vous avez des prémonitions, hein, donc pour le bien de tout le monde, le bien de tous. Donc il va falloir effectivement, de par le fait que vous avez pardonné aux autres, que vous avez guéri, que vous êtes en train de vous guérir, eh bien vous allez vraiment vers un renouveau qui va être plutôt très sympathique et très fort. Alors, de cause à effet, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc, vous voyez, on vous dit bien que vous êtes en train de créer une sorte de nouvelle vie, je dirais. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, essayez de vraiment d'accepter tous ces changements qui sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a de beaux changements qui se mettent en face et regardez bien, on parle bien de la création. Regardez comme elle est belle cette carte. La création. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit embrasse le monde, remplis ton cœur de sa beauté et partage-le dans l'amour. Donc il y a vraiment quelque chose de juste extraordinaire qui se place pour vous durant cette pleine lune. Donc acceptez ces changements, acceptez le fait de pardonner votre passé, de vous guérir, de ne plus vous faire du mal, mais au contraire de vous aimer pour pouvoir, on va dire, disperser, excusez-moi, cette énergie d'amour autour de vous. Là, on est vraiment dans une certaine spiritualité. Donc, entendez ce message de transformation qui est très, très important pour ceux et celles qui ont choisi la Seven. Alors, la Seven, c'est une carte, enfin, c'est une pierre qui, effectivement, développe en plus l'intuition, qui développe le troisième œil. Donc, elle n'est pas associée à tout ça pour rien. Donc, allez-y, accueillez cette transformation qui vient à vous avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Voilà. Et qui travaille toujours, évidemment, sur un travail de guérison. Pour ceux et celles qui ont choisi la fluorite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Premier message, l'ange de l'univers. Vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Allez-y, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire des formations, à aller voir peut-être des conférences, à vous ouvrir à cette connexion que vous avez envie d'avoir avec les autres, avec peut-être vos maîtres ascensionnés, vos guides. Ça me parle bien. Donc n'hésitez pas à être vraiment dans cette ouverture d'esprit, de vous créer votre propre chemin. Voilà, chemin initiatique si nécessaire. Voilà, il y a vraiment ça. Et puis on vous dit bien, au plus profond de mon être se trouve une source d'amour infini. Donc, pas besoin d'aller chercher bien loin. Et la vie est très simple. Ce que j'aimais me revient. Aujourd'hui, j'ai choisi d'exprimer l'amour. Donc, vous voyez, moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous ouvrir telle une fleur qui s'épanouit. C'est vraiment le sens que je ressens pour vous, cette ouverture. Puis d'ailleurs, vous avez la protection d'Isid, hein, en divine. On vous dit que votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Vous voyez, il y a vraiment cet éveil, mais vous, c'est vraiment l'éveil spirituel. Vous êtes dans l'éveil, ça s'ouvre, l'épanouissement, telle une fleur de lotus. D'ailleurs, on voit bien, vous êtes le maître de la minutie, vous êtes dans une sorte de protocole. Vous avez besoin de prendre votre temps. On vous le dit bien, le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Vous avez besoin de protocole, vous avez peut-être besoin d'apprendre. Vous avez peut-être besoin aussi de pouvoir vous reconnecter, de pouvoir comprendre. Donc peut-être serez-vous intéressé par des énergies particulières comme le Reiki, le Laoshi ou pourquoi pas pour d'autres types d'énergie qui vous semblent le plus,
la plus importante, hein, peu importe. Choisissez quelque chose qui vous va bien, qui vous ressemble bien, c'est l'important. Et puis on vous dit que vous êtes bien en élévation, vous prenez la décision conscience d'élever votre vibration d'amour. Donc il y a vraiment cet éveil spirituel et puis cette connaissance, cette prise de conscience bah, que vous êtes dans un tout, que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de comprendre, d'apprendre. Donc il y a vraiment cette, cet état de bien-être, et puis on vous le redit bien, protège-toi des influences négatives et veille bien à ton bien-être, parce que quand on est dans cette ouverture, dans cet épanouissement, bah, évidemment, on va avoir ce que j'appelle des attaques psychiques, c'est-à-dire on va dire ouais, mais t'es fou ou t'es folle, mais qu'est-ce qui t'arrive, machin, etc. Voilà, et puis vous avez également les attaques d'autres personnes, mais pour qui tu te prends ou tout ce que vous voulez. Essayez vraiment d'aller dans cette ouverture d'amour, essayez vraiment de vous élever. Alors, de toute façon, ce sera au pas à pas. Vous n'avez pas envie d'aller vite, vous avez préféré des protocoles que vous puissiez comprendre, apprendre. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre votre temps. Prenez votre temps, protégez-vous. N'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à voir des conférences, n'hésitez pas à puiser sur plein d'autres personnes. Voilà, fiez-vous à votre intuition, à votre ouverture. On va vous donner des visions claires des choses, on va vous donner des informations, peut-être pendant vos rêves, peut-être dans la journée, par le biais d'une chanson, par le biais peut-être de chiffres, de numéros, puisqu'il faut savoir que les nombres sont des vibrations très importantes et que très souvent on vous donne des messages par les nombres ou par les heures miroirs. Donc, essayez d'aller plus profondément dans vos recherches pour vraiment gratter la terre, savoir ce que vos anges vous disent. C'est vraiment très, 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 très important pour cette élévation. Voilà, pour ceux et celles qui ont choisi la fluorite. Et enfin, pour ceux et celles qui avaient choisi donc ce beau cristal de roche qui a été effectivement irradié. Voilà, nous allons voir ce qu'on vous dit pour vous. L'ange de la vision. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire, donc on ne vous dit pas tout. Voilà, on ne vous dit pas tout, mais ouvrez les yeux. De toute façon, on va vous aider à ouvrir les yeux, hein, à ouvrir ce troisième œil qui reste encore fermé peut-être. Peut-être parce qu'on ne vous dit pas tout, peut-être qu'on ne vous dit pas qu'une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou un grand-père était guérisseur ou qu'il avait des facultés. On ne vous dit pas tout, on vous garde encore dans le secret. Essayez d'aller plus loin, de vous forger quelque chose. Plus je change mes pensées, plus le monde qui m'entoure change lui aussi, bien entendu. Et toutes les personnes présentes dans ma vie ont quelque chose à m'apprendre. Il y a une raison à ce que nous soyons ensemble. Donc on vous dit bien qu'il y a des personnes qui vous cachent encore, vous dissimulent, j'aime pas le terme cacher, qui vous dissimulent des informations qui vont bientôt être données pour pouvoir aller de l'avant. Donc n'oubliez pas que chaque chose vient à qui sait attendre et au bon moment. D'ailleurs, on vous le redit bien, il y a bel et bien des prémonitions, un événement dont vous avez rêvé sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Soyez vraiment dans cette ouverture durant cette pleine lune. Ne vous agacez pas, prenez vraiment tout ce qu'il y a à prendre. On vous donne des messages durant cette pleine nuit. Il y a une belle ouverture spirituelle pour beaucoup d'entre vous, donc allez-y. Le prince du désert vous dit survie, fausse promesse. Donc, vous voyez, on a vraiment peut-être... faites attention aux guides que vous prendrez, hein, peut-être que c'est ça. Essayez de vous créer par vous-même. Essayez de vous en sortir. Peut-être que la vie actuelle vous empêche par des croyances limitantes. Or, il y a d'autres personnes qui vous donnent des choses et je pense que vous avez besoin d'aller de l'avant et de vraiment avoir cette foi en vous d'élévation et de grandeur. Donc, vous pouvez dépasser toutes ces choses pour aller de l'avant. D'ailleurs, on vous dit bien compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispersant. Ben, parce qu'en fait, votre manière d'aller de l'avant, c'est grâce essentiellement à cette force en vous d'amour, de paix et de foi qui vous fait grandir et qui vous permet de bien créer des bonnes pensées
pour pouvoir obtenir, ce que, vous voulez, hein. Plus je change mes pensées, plus le monde qui m'entoure change lui aussi. Donc c'est cette aura, cette façon d'être qui va faire la différence. Et puis enfin avec la carte du dragon, ne crains rien, tu es protégé matériellement, physiquement, mentalement et spirituellement. Donc ajuste ton bouclier et agis. Donc c'est bien ce que je vous disais, malgré, on va dire, les obstacles sur votre route, c'est toujours vous qui maîtrisez votre destin, c'est toujours vous qui dites les choses et qui avancez sur le fait. Donc je pense que c'est important de le dire. Alors, il y a, un poème qui me vient à l'esprit et qui je pense va résumer toute, votre, l'ensemble des cartes pour ceux qui auront choisi. Je vais vous, réciter ce texte. «Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit pour mon âme invincible. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Sous les coups du hasard, ma tête saigne mais reste droite. En ce lieu de colère et de peur se profile l'ombre de la mort. Et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je vous lis ce poème parce que pour tous ceux qui sont dans cette spiritualité, vous le comprendrez et vous l'intégrerez d'autant mieux que vous comprendrez que pour être sur le chemin de l'illumination, il faut parfois trébucher pour mieux se relever et pour encore plus grandir. On vous demande avant tout d'être sagesse et je sais que c'est très dur, parce que, la société actuelle ne nous donne pas nécessairement les possibilités toujours de le faire, mais c'est ce qu'on vous demande, de vraiment devenir sagesse et d'avoir cette ouverture, cette compassion, cette abnégation, pour pouvoir avancer sur votre chemin, et en étant dans une sorte de foi et de sécurité intemporelle. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.